Allez, on se retrouve en vacances avec les chants des criquets pour te faire le résumé de l'épisode 3 du cerveau papier, où concrètement je te synthétise tout ce que j'ai appris chaque jour. Allez, première information que j'ai écrit le 18 juillet 2024, issu du livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, en fait, c'est comment atteindre ses objectifs. Les objectifs, il faut déjà revenir sur le changement de comportement. Il faut déjà changer de l'intérieur. Et pour ça, il met 3 étapes en avant. Donc la première étape, c'est la dépendance. Il faut savoir et étudier dans ta vie qu'est-ce qui fait que tu es dépendant. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être aussi des relations avec des addictions, donc avec la nourriture, avec les réseaux sociaux, avec l'alcool et tout autre. Donc ça, il faut savoir déjà le conscientiser. Deuxième chose, une fois que tu as fait ce travail-là, en fait, c'est de passer à l'indépendance. Une fois que tu as réussi à te sortir de tes vices, eh ben, tu peux essayer de penser par toi-même, reprendre le contrôle. C'est ça qui fera la différence, c'est que tu vas sortir du cadre et tu vas vraiment te recentrer sur toi-même pour agir de l'intérieur. Et c'est ça qui fera la différence. En agissant de l'intérieur et de ta propre identité, tu pourras influencer ton environnement extérieur et pas le subir. Et enfin, la troisième étape, là, c'est l'interdépendance. Donc, une fois que tu auras fait ce travail sur l'indépendance personnelle, de reprendre le contrôle, tu vas t'associer avec d'autres personnes qui pensent pareil que toi. Et donc, du coup, tu vas t'élever parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est pour ça que tu vas devoir échanger et connecter avec ce genre de personnes pour passer à un autre niveau. Voilà les 3 étapes du changement de comportement. Donc, on passe de la dépendance, faire une introspection sur soi et ce qu'on peut améliorer. L'indépendance sur le fait de reprendre le contrôle et faire ses propres pensées et être maître de ses décisions, et l'interdépendance, se connecter avec des personnes inspirantes et qui sont en phase avec nous pour s'élever et monter d'un niveau supérieur. Deuxième habitude qui met en avant, c'est le fait de savoir où vous allez, où tu vas. Et pour ça, il faut avoir des objectifs et une vision claire. Parce qu'il dit dans le livre qu'une idée, enfin un projet, naît 2 fois. Une fois d'abord dans ta tête et une fois ensuite dans la réalité. Et c'est pour ça que si tu veux que ton projet dans la réalité soit concret et fini, eh ben, il faut que ta vision dans ta tête, ton idée, soit déjà la plus claire possible. Pour ça, tu peux te baser sur les objectifs SMART, donc S-M-A-R-T, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et avec un timing. Donc en fait, c'est t'obliger à avoir un objectif précis. Au lieu de dire ah, j'ai envie de perdre du poids, c'est non, j'ai envie de perdre tel kilo pour telle période et je le ferai, j'irai m'entraîner à tel jour, telle heure, à tel endroit. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus précis et ton cerveau, ta vision est beaucoup plus claire. Et en fait, ça fait le lien avec ce que j'ai écrit le 19 juillet, c'est la psycho-cybernétique de Maxwell Maltz. C'est lorsque l'esprit a une cible définie, il peut se concentrer, se diriger jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif prévu. En fait, tu te conditionnes par la pensée gagnante. Allez, nouvelle information que j'ai écrite le 12 juillet sur comment devenir un grand maître de la connaissance de soi, avec l'auteur Robert Greene sur le livre L'art de l'excellence. En fait, il met en avant que chacun a une unicité primale, quelque chose qui le caractérise, qui le définit, un moi intime. Et donc, comment trouver ce moi intime? On peut justement se replonger dans l'enfance et se remémorer les activités qu'on faisait pendant des heures sans voir le temps passer, en oubliant de manger. Et ça, c'est ce qui fait justement, comme il dit dans le livre, la particularité de notre personne. Et au cours de notre existence, il faut capitaliser dessus, comme l'image d'un fermier qui plante des graines et qui laisse germer pour faire des fleurs. Et bien ça, c'est son but. Mais trop souvent, quand on grandit, on en oublie nos rêves d'enfant, nos ambitions et notre moi intime. Et pourquoi en fait tu vois des gens qui font par exemple la crise de la quarantaine ou qui remettent toute leur existence en question? C'est parce que justement il y a eu le conformisme de la société ou qui te bloque et qui bloque ce développement-là. C'est pour ça qu'il faut se remettre en question par une introspection, par de l'écriture personnelle, pour essayer de revenir à ces sources-là et revenir à ton existence.
personnel et qu'est-ce qui te caractérise réellement. C'est donc du coup en développant ton penchant naturel que tu pourras te développer personnellement et réussir déjà sur le plan personnel. Et ensuite, tu vas rayonner dans ton environnement et déjà te sentir plus épanoui. C'est donc en te posant les bonnes questions que tu auras les bonnes réponses. Et dernière information pour cet épisode que j'ai écrit le 20 juillet 2024, comment libérer son esprit créatif. Donc là, avec mon esprit de synthèse, je te résume en 3 mots. C'est la connaissance négative, l'itération et la sérendipité. Donc concrètement, la connaissance négative, la capacité négative plutôt, c'est le fait d'avoir un différent angle de vue. C'est l'inverse du biais de confirmation où en fait on va rechercher l'information qu'on pense déjà pour confirmer notre point de vue. Et bien là, ça permet justement d'avoir un autre angle de vue et d'élargir son esprit créatif. Concrètement, se mettre dans l'état d'esprit de personnes qui ne pensent pas comme nous pour essayer de comprendre et d'en sortir quelque chose de productif et créatif pour associer les différentes pensées. La sérendipité, que j'ai appris à travers le livre justement de l'art de l'excellence de Robert Greene, c'est de trouver quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc en fait, il faut garder toujours cet esprit ouvert parce qu'en cherchant quelque chose, on peut en découvrir d'autres. Il y a plein d'exemples comme ça, notamment l'exemple de la montgolfière où c'était quelqu'un qui étendait son linge en dessous d'une cheminée et qui a vu que avec la chaleur ça gonflait sa chemise ou son vêtement, et donc du coup il en a eu l'idée de faire une montgolfière alors qu'à la base il cherchait pas ça du tout. Pareil pour tout ce qui est dans les médicaments, les vaccins. Troisième méthode, c'est l'itération. L'itération, c'est vraiment reproduire le processus de j'ai une idée, je l'applique et je réajuste en fonction du résultat. Et donc, le fait de répéter le processus va machinalement améliorer le produit ou la source de créativité qu'on met en avant. Et dernière chose avec ça, il faut enlever son ego. Littéralement, le ravaler. Parce que justement, quand on sort des produits pas parfaits, on est face à la critique. Mais ça, il faut aller au-delà. Vu qu'on a une vision plus large, plus longue, plus long terme, c'est pas parce que notre produit sur le moment est défaillant que la critique afflue qu'on doit tout abandonner. Au contraire, c'est là où on doit redoubler d'efforts et que l'ego doit être derrière nous et mettre le projet en avant. Et enfin, j'aimerais dédicacer cette vidéo à mon ami Coca qui m'a encouragé, et notamment sur la prise de parole devant la caméra pour m'apporter un feedback et je lui en suis infiniment reconnaissant. Donc celle-ci, elle est pour toi et j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée. En tout cas, moi je continue mon processus d'optimisation personnelle, essayez de vous le transmettre durant ces formats et je vous dis à bientôt. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!